Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Paris, je suis aux 3 rue d'Abbeville dans le 10e et la boutique que vous voyez derrière moi, elle s'appelle Tarandinde. Ça veut dire le partage en soninké et c'est une boutique qui a été fondée par Mama Doukara que je vais vous présenter, qui est une fille que j'aime parce qu'elle porte un projet que j'adore, et dans cette boutique vous allez découvrir beaucoup de belles choses de créateurs africains et caribéens de la diaspora et d'ailleurs. Donc c'est parti, on entre. Donc on est en compagnie de Mama Doukara. Tu es la fondatrice de la boutique et la gérante aussi en même temps. C'est ça. Donc je vais te laisser te présenter. Ce que je peux dire juste pour que les gens comprennent, c'est que nous on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Exactement. Et à l'époque en fait j'avais vu un de tes posts où tu expliquais que tu voulais aller t'installer au Mali. Moi à l'époque j'étais déjà installée au Sénégal depuis quelques temps, donc forcément ça m'a parlé. Ouais. Et on a commencé à discuter sur les réseaux sociaux. On n'a pas réussi à se rencontrer quand je suis venue l'année dernière, mais voilà, on est resté en contact. Et là, en fait, je suis très heureuse d'être dans ta boutique, puisqu'elle est assez récente, donc tu vas nous raconter aussi. Mais avant tout ça, tu te présentes pour que les gens sachent qui tu es. Alors moi, c'est Mama Doukara, j'ai 38 ans, maman d'un garçon de 7 ans. Et je me définis comme une ambassadrice des artisans. Et je fais cette passion depuis maintenant 17 ans. Ah ouais, Ouais. Donc depuis 17 ans, ça veut dire quoi? Tu chines en Afrique, tu importes des produits, comment tu travailles? Alors en fait, déjà j'ai commencé ce travail parce que j'étais à la recherche, je suis née en France. Ouais. Et du coup j'étais à la recherche de mon identité, mon D'accord. moi. Et c'est vraiment dans la recherche de, voilà, justement de mes origines maliennes, du coup. Ouais. Les allers-retours au pays qui ont fait qu'en fait, ouais, j'ai commencé comme ça. Ça veut dire que mon premier voyage, j'avais 6 ans. Ouais. Je suis retournée vers 19 ans. Ouais. Voilà. Pendant longtemps, tu Et n'y es du coup, pas voilà. Et du coup, je me suis dit, moi, ici, comment apporter ma petite touche, ma petite pierre, apporter ma petite pierre à l'édifice en étant en France par rapport au continent. Et du coup, en fait, c'est comme ça que je me suis dit, bon, bah, en me découvrant moi et en découvrant ma culture, et ben, je vais proposer, en fait, tout l'artisanat, le savoir-faire, les savoir-vivre, le savoir-faire de chez nous, la culture, la nourriture, voilà, tout un monde, en fait, autour du continent africain, quoi. Ok, super. Voilà. Et du coup, ben, cette passion, ça t'a amené par la suite à créer carrément un business. Exactement. Autour de l'artisanat africain et caribéen. Voilà, c'est ça. Et depuis plusieurs mois, alors là, en pleine crise du Covid, Ouais. tu as donné naissance à cette boutique. Exactement. Bah, comme tu l'as dit au départ, le truc, c'était que, voilà, moi, j'étais aussi arrivée à un point où je m'étais spécialisée dans un domaine bien précis qui était le Bogolan. Oui. J'avais besoin encore de me former, de mieux connaître le tissu et pour mieux le valoriser aussi ici et faire la promotion. Du coup, j'avais décidé de rentrer au Mali. D'accord. Voilà. Ça n'a pas pu se faire en temps et en heure comme j'ai voulu parce que voilà, j'avais mon fils, tout ça et tout. Donc, je voulais pas non plus trop le chambouler. Et du coup, la chose positive qui en est ressortie, c'est que justement, j'ai eu la boutique avant de pouvoir partir. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est bien parce que ça me permet de bien structurer mon départ, en fait. C'est-à-dire que, voilà, normalement, on va tout faire pour que cette boutique reste la base, d'accord? C'est vraiment une boutique panafricaine. C'est pas qu'une boutique malienne. C'est-à-dire qu'on veut vraiment réunir toute la diaspora. Il y a de tout, voilà, toute dans la les diaspora. artisans qui exposent. Exactement. On passe par Haïti, le Mali, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Guyane, la Guadeloupe, le Cameroun, le Congo, le Burkina. Et vraiment, le but, c'est vraiment de rassembler tout ce monde-là dans un seul lieu. Et depuis le 4 mai, ouais, on est déterminé à faire avancer les choses. À faire avancer les choses. Il faut absolument venir à la boutique, c'est magnifique. Moi, j'ai acheté cette parure que j'adore. Que tu portes à que merveille. je la que je me la pète avec.
Et il y a plein de choses vraiment magnifiques que vous découvrirez dans la boutique. Et ce que j'aime là, dans ce que tu as dit, c'est que à la base, ton projet, c'était d'aller t'installer au Mali. Ouais. Pour continuer à te former dans ta spécialité qui était le Bogolin. Ça n'a pas pu se faire comme tu l'avais prévu, mais tu as su rebondir. Et je trouve que c'est une grâce de Dieu de t'avoir fait décaler ton départ parce que ça t'a permis de mettre en place cette boutique qui sera ton tremplin pour partir avec l'assurance que déjà financièrement ça va rouler, que tu vas continuer à vivre de ta passion et que tu vas continuer à faire le pont entre l'Afrique et ici. C'est ce que tu fais depuis 17 ans. En fait, c'est ça. Et je trouve que c'est magnifique. Merci. Franchement, j'adore. J'essaie de te suivre. Toi, tu es aussi l'autre partie de mon rêve, dans le sens où, c'est vrai, tu vois, moi, quand je voulais y aller, j'étais par exemple dans la recherche d'un travail. Ouais. Tu vois. Et là, je sais que, non, je veux vraiment y aller, justement, en continuant cette passion-là. Pas dans le but de, je vais pas travailler chez les gens, tout ça et tout, mais dans le but, justement, d'apporter, de pouvoir faire ce travail social aussi, de convaincre notre communauté que en fait on peut faire des merveilles aussi en Afrique en fait. Et parce qu'il y a la question de l'immigration qui te touche particulièrement, de voir arriver des gens ici alors qu'on sait que c'est dur. Et si tu arrives par ton activité à les faire bosser sur place, à valoriser ce qu'ils font, c'est une très grande réussite. C'est déjà ce que tu fais à travers la boutique. Exactement. Ça veut dire que le but, voilà, c'est pas... alors, c'est très bien d'aller chiner, tout ça, de rencontrer des gens comme ça au hasard et de prendre un peu partout. Mais le truc, c'est que, voilà, nous, on veut vraiment avoir ce contact-là. Ça veut dire que les artisans, par exemple, du Bogolan, il y en a, ça fait 10 ans que je travaille avec eux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un suivi. C'est vraiment pas un truc d'acheter une fois 1000 € et puis après, bon, salut, je vous ai oublié. C'est vraiment dire que, voilà, le partenariat est possible. Et justement... travailler autrement aussi est possible. Ça veut dire que voilà, l'argent que tu vas mettre pour essayer de venir en France, tu peux le mettre dans autre chose, dans ta future maison, avec ta famille, avec tes enfants, développer ton activité depuis chez toi. C'est génial. Voilà, donc c'est-à-dire que quand on achète chez toi, on achète africain. Donc le consommer africain, c'est une valeur qu'on a en commun. Exactement. Et on achète éthique, puisque les gens avec qui tu travailles, tu fais en sorte qu'ils soient dans de bonnes conditions et qu'ils puissent construire sur place. Vraiment, c'est vraiment notre but. Au-delà de l'étiquette commerce équitable, on est vraiment dans un échange où on se dit que... alors, je prétends pas révolutionner le monde, mais je me dis, s'il y a dans mes 10 artisans, voilà, il y en a qui me disent... Maman, moi, je cherche pas à aller plus loin que là où je suis déjà ou à mettre un deuxième étage sur ma maison. Mais voilà, le but, c'est vraiment, même au-delà de ça, c'est valoriser en fait notre savoir-faire. Voilà, on va avoir un artisan ivoirien, par exemple, qui va venir. Le but, c'est de montrer, voilà, pourquoi ce pagne-là a un prix, en fait. C'est parce que, voilà, depuis tout petit, lui, il a appris à tisser. Il va nous montrer, voilà, tout son savoir-faire, tout ça et tout. Et en fait, on a vraiment, voilà, on a beaucoup de richesses chez nous. On a un peu trop tendance à dévaluer nos produits. Et moi, ce que j'aime dans ta boutique, c'est que les choses, elles ont un prix, elles ont une valeur. Il faut absolument le respecter et pas chercher à être dans de la négociation. Parce que derrière, c'est des gens qui bossent. En fait, et donc, il faut absolument qu'on sache valoriser nos produits. C'est ça. Mais franchement, moi, j'adore. Et pour les gens... Alors ça, c'est à partir les artisans qui sont en Afrique, etc. Mais pour les entrepreneurs de la diaspora qui veulent travailler avec toi en collaboration, comment ça se passe? Parce que ici, dans la boutique, il y a plusieurs créateurs qui sont représentés. Comment on fait si on veut se... voilà, moi, je suis... par exemple, je suis créatrice et j'ai envie de bosser avec toi, que mes produits soient présentés dans ta boutique. Comment ça se passe? Vraiment, c'est très très simple. Alors, soit les gens me contactent par mail, via Insta, donc via on mettra les contacts. Sinon, ils passent directement à la boutique. Après, on essaie de voir si la personne rentre dans l'éthique dans laquelle on veut être, tout ça et tout. Il y a une sélection quand même. Voilà, quand même, il y a une sélection. C'est-à-dire, on ne prend pas tout et n'importe quoi, juste histoire de payer le loyer. Super. C'est-à-dire que la boutique, elle s'appelle Taradinde. Taradinde, ça veut dire partager en soninké. Nous, on veut que chaque personne qui travaille dans cette boutique, en fait, elle partage son savoir, sa culture, ses richesses, tout ça. Je travaille avec Adjilé, qui est d'origine haïtienne. Je m'intéresse vraiment à cette culture-là. Et ce que j'aime, c'est qu'il a déconstruit des préjugés que j'avais, par exemple, sur la culture haïtienne. Et en fait, c'est cet échange-là, en fait, que je veux vraiment valoriser, mettre en avant.
Voilà, et le fait de travailler avec lui et de travailler avec une autre fille qui est d'origine guadeloupéenne et de travailler avec d'autres gens, en fait, encore d'autres origines, et ben en fait, je trouve que même ça donne une force à la communauté en fait. C'est-à-dire que chacun se sent représenté dans cette boutique qui est notre boutique, qui est la boutique de tout le monde. Voilà. C'est un projet collectif. Exactement, exactement. Pour la, donc voilà, c'est vraiment pour la diaspora. Voilà, super. tout le monde, c'est vraiment ouvert à tout le monde, mais le but, effectivement, c'est vraiment de valoriser et de promouvoir la culture, l'artisanat afro-caribéen. Super. Bah écoute, moi je vous invite à venir visiter la boutique, à venir rencontrer Mama, ses collègues. Quand on vient ici, en fait, ce que j'aime aussi, c'est qu'on rencontre du monde, on discute. Ouais. Tu peux pas venir, il faut avoir du temps pour venir. Ne viens pas 10 minutes. Tu viens au moins 1 heure devant toi. Ça se transforme en 1 heure. Et comme ça, tu discutes et puis voilà, tu en apprends justement sur les produits, leur provenance, les créateurs, etc. Donc venez, contactez-la aussi sur ses réseaux sociaux. Donc on mettra tous les liens. En tout cas, je te remercie. Merci à toi. Je suis très contente de t'avoir connu, d'avoir découvert ton univers. Et on continue à se suivre. Toujours. Dans le virtuel, mais aussi dans la réalité. On va te rejoindre bientôt. Tu me rejoins et moi aussi, je viendrai au Mali puisque je suis malienne. Ah bah, il n'y a pas de souci. À bientôt. Donc, nous, on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur notre site internet demegroup.com et bien sûr sur la chaîne YouTube. Vous vous abonnez, vous activez les notifications. À bientôt!